Vous cherchez le meilleur téléviseur entre 48 et 50 pouces et vous voulez éviter un mauvais achat? Alors restez bien jusqu'au bout, car aujourd'hui nous allons passer du modèle le plus faible au plus performant et à la fin il sera très clair de savoir quel téléviseur vaut vraiment le coup. En dernière position, on trouve le Xiaomi. Cela ne veut pas dire qu'il soit mauvais, mais en comparaison directe, c'est tout simplement le modèle le plus simple de cette sélection. Si vous voulez juste passer à la 4K à petit prix, c'est un téléviseur d'entrée de gamme honnête mais pas davantage. Son point fort, c'est sa dotation simple et pratique. Vous avez Fire TV, une interface Smart TV correcte, AirPlay, une connectique convenable et en plus des fonctions comme ALLM et EARC. Pour la télévision classique, le streaming le soir et quelques parties de temps en temps, cela suffit largement. Mais face aux autres modèles ici, il fait plutôt l'effet d'une petite citadine au milieu de véhicules bien plus puissants. Dès qu'on parle de qualité d'image, on voit ses limites. La luminosité est assez faible, la fréquence native reste à 60 Hz et en HDR, il manque clairement l'effet waouh. Face au Philips, il paraît déjà un peu plus basique et contre TCL, Samsung et LG, il est nettement derrière en contraste, en fluidité et en rendu global. Je le recommanderais surtout aux personnes avec un budget serré qui cherchent un téléviseur 4K simple pour le quotidien et le streaming. Mais si vous voulez tirer davantage de vos films, du sport ou des jeux, mieux vaut continuer car le modèle suivant monte déjà d'un cran. Vous trouverez les liens vers tous les téléviseurs de la vidéo au meilleur prix dans la description ci-dessous. Juste au-dessus arrive le Philips. Pour moi, c'est le téléviseur le plus raisonnable pour un usage quotidien si vous restez dans une gamme abordable tout en voulant un peu plus d'équipement. Dans le classement, il passe devant le Xiaomi parce qu'il paraît globalement plus équilibré. Sur le plan des fonctions, il fait clairement meilleure impression. Le HDR10+ est présent, le VRR et l'ALLM aussi. Et l'utilisation est suffisamment moderne pour le streaming et la console. Par rapport au Xiaomi, l'ensemble paraît tout simplement plus abouti. Pour les séries, la télévision en direct et un gaming détendu, c'est déjà une combinaison solide. Cela dit, le Philips reste malgré tout un téléviseur de milieu de gamme. Les 60 Hz natifs le limitent dans les scènes rapides. Et en luminosité comme en contraste, il ne joue pas dans la même catégorie que le TCL avec Mini LED ou que les deux modèles OLED. Le son est correct mais rien qui vous fasse bondir du canapé. Il convient bien aux personnes qui veulent un téléviseur moderne et sérieux pour le quotidien sans passer directement au haut de gamme. Mais si en lisant ça, vous vous dites déjà que vous voulez plus de dynamique d'image, plus de contraste et plus de puissance pour le gaming, alors le modèle suivant devient nettement plus intéressant. Si cette vidéo vous aide, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains comparatifs. Là, les choses deviennent vraiment intéressantes car le TCL est le meilleur modèle non OLED de cette comparaison. Il se place au milieu du classement, mais avec une vraie avance sur les modèles situés en dessous. Pour beaucoup, cela pourrait déjà être le point d'équilibre idéal. Ce qui le rend aussi fort, c'est son ensemble de prestations par rapport au prix. Le mini LED offre un bien meilleur contraste que les modèles LED plus simples. Et en plus, vous avez 144 Hz, HDMI 2.1 et des fonctions gaming très correctes. Par rapport au Xiaomi et au Philips, l'image paraît plus puissante, plus dynamique et plus moderne. Et côté HDR aussi, il est beaucoup plus complet. Il n'arrive toutefois pas au niveau des deux modèles OLED. Le niveau de noir, les angles de vision et cette finesse dans les scènes sombres restent clairement supérieurs sur OLED. En plus, certains retours signalent de légères faiblesses sur l'uniformité et les détails sombres. Rien de dramatique, mais face au Samsung et au LG, on voit la différence. Le TCL est idéal pour celles et ceux qui veulent beaucoup d'équipements sans forcément payer le supplément demandé pour le LED. En revanche, si vous recherchez le rendu cinéma maximal et une image plus raffinée, alors on passe maintenant aux deux modèles de tête. À la deuxième place, on trouve le Samsung. Et très franchement, là, on parle déjà d'un vrai niveau haut de gamme. Ce n'est pas un téléviseur qui vous fait penser sans cesse au compromis, mais plutôt un modèle qui vous pousse à vous demander si vous avez vraiment besoin de plus. Sa plus grande force, c'est cette image vive et directe. Les couleurs paraissent intenses, le contraste est excellent grâce à l'OLED, et pour le gaming, l'appareil est vraiment très bien équipé. 4 prises HDMI modernes, 144 Hz, VRR, ALLM, c'est exactement le type d'équipement qu'on attend pour une console ou un PC. Par rapport au TCL, il paraît plus raffiné et plus cinématographique.
Alors pourquoi pas la première place? Le point le plus important, c'est l'absence de Dolby Vision. Ce n'est pas dramatique, mais en comparaison directe avec le LG, cela lui enlève une partie de sa souplesse avec les contenus HDR. Le son aussi est plutôt correct qu'impressionnant, et là encore, les deux modèles de tête ont encore plus de potentiel avec une barre de son. Je le recommanderais à toutes les personnes qui veulent un OLED. Compact, avec un fort accent sur le gaming et une image percutante. Mais si vous cherchez l'ensemble le plus complet, alors on arrive maintenant au téléviseur qui prend l'avantage d'un cheveu dans cette comparaison. La première place revient au LG. Et ce n'est pas parce qu'il surclasse nettement le Samsung, mais simplement parce que, dans l'ensemble, il paraît légèrement plus complet. Ce sont précisément ces petites différences qui font le vainqueur à la fin. Ce que je trouve particulièrement réussi sur ce modèle, c'est son équilibre. Vous obtenez l'image OLED typique avec des noirs profonds et un contraste très fort, ainsi que d'excellentes fonctions gaming avec 144 Hz et 4 prises HDMI modernes. En même temps, il est aussi extrêmement intéressant pour les films parce que le Dolby Vision est présent. Par rapport au Samsung, c'est justement le point, qui est en fait pour beaucoup le choix le plus polyvalent. Bien sûr, lui non plus n'est pas parfait. Ceux qui regardent dans une pièce extrêmement lumineuse peuvent parfois trouver qu'un bon modèle mini LED offre subjectivement plus d'impact. Et comme presque toujours dans cette catégorie, la règle reste la même. Le son intégré est correct, mais une bonne solution audio externe apporte encore un vrai plus. Ce téléviseur s'adresse à celles et ceux qui veulent un véritable modèle polyvalent sans devoir faire de concessions sur les films ou le gaming. Si vous cherchez tout simplement le meilleur ensemble dans cette sélection, c'est ici le choix le plus convaincant. Regardez bien une nouvelle fois les modèles du top via les liens dans la description et comparez les prix actuels. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne.